Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Et il n'y a pas d'âge pour faire sa rentrée. Bonjour Catherine Bully. Bonjour Jean-Marie. On va vous retrouver à partir d'aujourd'hui à midi en compagnie de votre acolyte David Arthur pour parler de quoi ? Absolument. Pour parler, alors à midi, on va parler à la fois des retraites, on va parler du bronzage, on va parler de nos animaux de compagnie. Et puis comme chaque semaine, on aura une invitée spéciale et aujourd'hui, il s'agit d'Annie Dupéret. Oui, ça c'est formidable. Mais d'abord, il n'y a pas d'âge pour pousser un coup de gueule. Vous êtes en colère pour cette rentrée, Catherine ? Alors, on est en colère et chaque semaine, en fait, on a un petit coup de gueule. Chaque semaine, à tour de rôle, David et moi, on vous donnera un petit coup de gueule. Ce matin, il s'agit de la fast fashion. Vous savez, c'est cette consommation en fait de vêtements bon marché qu'on achète en boutique, en ligne, par facilité, qui sont très économiques, il faut le dire. Hein. Mais est-ce que vous avez vu ces boutiques éphémères où il y a 80 mètres de queue et pas que des jeunes. J'ai vu un public très différent. Un succès incroyable. Alors, forcément, c'est attrayant. Une jupe à 5 €, un blazer, un truc à 4,50 €, c'est très attrayant. Alors, la fast fashion, oui. Mais à quel prix ? Est-ce que vous faites attention, vous, quand vous achetez quelque chose ? Au début, je fais attention. En général, je pars pas forcément avec ce que j'avais prévu de prendre. Mais bon, non, et puis on a des coups de cœur. On n'essaye pas toujours de comprendre le pourquoi du comment. Ouais. C'est pour ça qu'on a demandé à Fabienne Malesson, qui est journaliste à Que Choisir. Bonjour Fabienne. Bonjour. Alors Fabienne, vous êtes donc, je le répète, journaliste à Que Choisir et vous avez réalisé un dossier que j'ai trouvé très intéressant et très pédagogique sur la fast fashion et ses abus, aussi bien au niveau social qu'au niveau environnemental. Moi, j'ai été très touchée sur l'aspect social parce que vous évoquez très bien toutes ces petites mains qui fabriquent ces pièces de prêt-à-porter. Alors, dites-nous un petit peu, qui sont ceux qui sont tout en haut de la chaîne ? Alors déjà au départ, même avant la fabrication, il y a la culture notamment du coton qui fait intervenir des enfants dans tous les pays de production à part les États-Unis. Donc déjà ça c'est une première chose. Et puis après dans les usines, alors effectivement on peut avoir des gens, c'est beaucoup en majorité des femmes très jeunes, exploitées, elles travaillent à peu près 12 heures par jour, 6 jours sur 7. Évidemment les salaires ne suivent pas, c'est-à-dire que une association a essayé de définir des salaires vitaux selon les pays qui permettent à peu près de survivre et les salaires payés aux ouvrières du prêt-à-porter sont entre la moitié et 1/5 de ce salaire vital. Donc, en fait, ce que vous dites, c'est que les règles basiques du travail sont absolument pas respectées. Absolument, pas de droits syndicaux, etc. Et sans parler du cas des Ouïghours, cette population musulmane chinoise qui a été carrément déportée et qui est, on peut dire, réduite en esclavage pour fabriquer nos vêtements, si bien que des associations françaises ont porté plainte carrément pour crimes contre l'humanité. D'accord. Alors, on parle de catastrophe effectivement sociale, mais aussi environnementale, par le biais notamment des teintures qui sont utilisées dans la fabrication de ces vêtements, des substances chimiques, c'est ça ? Alors oui, alors déjà pareil au départ, il y a la culture du coton qui utilisait énormément de pesticides et d'eau, celle du polyester qui est très gourmande en carbone, donc très polluante, mais aussi alors après en ce qui concerne la fabrication elle-même, donc on utilise 165 substances chimiques qui sont interdites en Europe pour cause de danger pour la santé ou l'environnement. Sauf que dans les pays en question, c'est pas réglementé. Donc par exemple, on utilise une colle pour rendre le tissu plus malléable, on va dire, mais après il faut enlever cette colle avec d'autres substances chimiques. On utilise de la soude, on utilise des choses pour blanchir les tissus pour que les teintures après prennent plus facilement. Mais tout ça on le retrouve sur notre peau après quelque part, donc Oui, alors déjà, oui, en ce qui concerne la santé, c'est pas terrible, c'est pour ça qu'il est vivement recommandé de laver les vêtements avant de les porter, mais pour l'environnement des pays en question, il y a une petite blague qui circule en Chine apparemment, et qui dit qu'on peut connaître la prochaine couleur à la mode en regardant celle des rivières. Donc ça donne une idée de l'état des choses. Mon Dieu. Alors, au regard de la maltraitance dont vous parlez, de la qualité plus que douteuse, qu'est-ce que vous avez envie de dire, Fabienne, à tous les gens qui nous écoutent ? Finalement, acheter 15 t-shirts à 5 €, c'est pas la solution. Mais c'est ça, en fait, c'est vrai que si on veut acheter du Made in France ou de Made in, par exemple, Portugal, où il y a beaucoup de marques maintenant qui se mettent à faire fabriquer au Portugal, où les règles sociales et environnementales sont quand même beaucoup plus acceptables, c'est cher, c'est vrai. Mais après, quand on prend du recul, comme l'a fait l'ADEME avec l'agence donc de l'environnement, avec un panel de consommateurs, ils se sont dit, on va voir ce
qu'il y a dans vos placards. Et alors, déjà, on s'est aperçu qu'environ un tiers de ce qu'il y avait dans les placards n'avait pas été utilisé depuis au moins 1 an. Donc, ça prouve que c'est quand même un peu du superflu. Oui. Et quand on regarde, on dénombre. Alors, les femmes avaient entre 130 et 530 vêtements et les hommes entre 75 et 285. Non, mais c'est fou. Bon, c'est fou, mais comptez, je vous conseille de compter ce qu'il y a dans vos placards à vous, parce que moi aussi, je me disais c'est fou. Et en fait, on s'aperçoit que tous, on est dans cette surconsommation. Donc, il faut essayer d'acheter moins, mais de meilleure qualité. Ça va souvent d'ailleurs ensemble, parce que souvent cette fast fashion, on la jette quelques mois après l'avoir achetée parce que ça bouloche, ça s'étire, ça se décolore, etc. Bon, mais je crois que le gouvernement quand même bataille un petit peu là. Alors un petit peu pour rendre les entreprises plus responsables de leur chaîne en amont, quoi. Mais bon, la loi a énormément de lacunes. Par exemple, ni Zara ni Primark ne sont concernés pour des raisons, on va dire purement juridiques. Et puis personne ne contrôle que effectivement les entreprises connaissent bien leur chaîne. Et en fait, ce n'est pas le cas. Elles ne connaissent pas les conditions dans lesquelles les vêtements qu'elles vendent ont été produits. En tout cas, merci beaucoup, Fabienne Malesson. C'était vraiment très intéressant. Je recommande le dossier que vous avez écrit, qui est très pédagogique, très intéressant. Et on refera un sujet là-dessus parce que ça vaut vraiment la peine. Achetons moins, mais achetons mieux. En tout cas, on reprend le rendez-vous. Bonne rentrée à vous, Catherine Delis. On vous retrouve à midi en compagnie de David Arthur, avec mon petit David, avec votre invité. Sud Radio, il n'y a pas d'âge.